בעזרת השם לקור יבאת לעילוי נשמת עמרם אזולאי בר דונה, שמחר יום פקודתו בעזרת השם, 11 mois. Et aussi à la mémoire, Shlomo Gabay bar B. David Gabay. Shlomo Gabay bar Rabbi David Gabay. Victor Ben Alia. Allegria Bat Alia. Rolo Mordechai Atia. Gabriel Ben Shalom. Dédé. Zizé. בת מברקה. שתהיה נשמתם צורה בצרור החיים תחת כיסא הכבוד מנוחתם עדן, וכן יהי רצון ונאמר אמן להוסיף רפואה שלמה רפואת הנפש ורפואת הגוף דז'קלין מזל בת בידה, אברהם שלום בן עליה, יוחנן בן פרלה, מבוקר לאום, בר פרלה. של בת מרה, אהרון בן תמרה, פרלה, תמרה, בת תמרה. שמחה בת אשת אסתר, דוד שמעון, ניסים, בן, לאה. פרלה. פרלה, תקרא. דודי בת, גרסיה. שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה רפואת הנפש. גם בופר זה כבר, לא? שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה רפואת הנפש ורפואת הגוף. בכל איבריהם ובכל פקידיהם, אנא אין הרפנה להם, אנא אין הרפנה להם. וכן יהיה רצון ונאמר אמן. אוקיי, בעזרת השם, חס ושלום, on n'aura pas le Mashiach d'ici 3 semaines. Alors on sera obligé de fêter Pessah à Paris, à Marrakech, à Yerushalayim, chacun où il part. Alors on va commencer avec votre Hachem à expliquer la soirée de Pessah, qu'est-ce qui se passe. Le Gaon de Vilna, il a écrit un livre qu'il appelait 63 mitzvot. Il a calculé que pendant toute la fête de Pessah, il y a 63 mitzvot. C'est-à-dire tout ce qu'on est en train de faire 2 semaines avant Pessah, on fait les courses et on court, etc. Et les femmes, les pauvres, tout le travail qu'ils ont, et la cachérisation, et les hommes, les courses qu'ils aident à la maison, tout ça, il y a 63 mitzvot et il n'y en a que 2 mitzvot de la Torah. Tout ce qu'on fait à Pessah, c'est Midé Rabbanan. Tout ce qu'on fait à Pessah. Les femmes qui font les nettoyages de printemps, on appelle ça plutôt que les nettoyages de Pessah. Alors ça, c'est un nettoyage des poussières qu'on fait une fois par an et la poussière, c'est pas du khamet, la poussière. Tu peux avoir la poussière, tu n'as pas besoin d'arriver à 4 pattes à table de Pessah avec toutes les cuissons qu'il y a chacun avec ses coutumes des plats de Pessah. Il y en a sur 63 mitzvot qu'à Gaon et Vilna compte, il y en a que 2 mitzvot qui sont de la Torah. C'est marqué dans la Torah. La première mitzvah, la première mitzvah, c'est avec la bouche parler. Dire à ton fils, raconte à ton fils. Alors il y a des gens qui ne savent pas raconter, alors il y a le livre qu'on appelle la Haggadah. La Haggadah, on dit, on raconte. Mais celui qui sait raconter l'histoire, alors il n'a pas besoin de livre. Qu'est-ce qui est marqué dans les livres? Un peu de l'histoire de la sortie d'Égypte, comment s'est déroulé, les 10 miracles, après les coups que Pharaon il a reçus, etc. Mais si toi tu connais tout ça, limite va beaucoup plus de raconter à ton fils, que ce soit homme ou femme. C'est pour les parents cette mitzvah-là à transmettre à leurs enfants. Et comment on transmet à nos enfants l'histoire des Pessah? C'est avec la bouche. Alors on fait sortir de la bouche des paroles. Et c'est pour ça la fête, elle s'appelle Pessah. Pé en hébreu, bouche, Sah qui parle. D'accord, la bouche qu'elle parle. Ça c'est la première mitzvah qui est de la Torah à Pessah. Il y a une deuxième mitzvah mideoraïta, toujours avec la bouche. C'est manger la matzah. On a l'obligation de manger la matzah le soir de Pessah. Celui qui ne mange pas la matzah le soir de Pessah, il fait un péché grave. C'est comme s'il est parti avec une femme nida. C'est exactement la même chose. Kol mishtochel, comme c'est marqué dans la Gemara, Kol mishtochel matzah be'erev Pessah, avant l'heure, c'est comme s'il était une nahara amorata, comme c'est marqué. C'est-à-dire ne pas manger le soir de Pessah la matzah, c'est quelque chose qui est très grave, c'est une obligation, et il y en a qui disent que c'est chayav karet, on est obligé de manger
celui qui ne peut pas manger pour des raisons, il peut la mouiller avec de la soupe ou avec des choses. Ou s'il n'a pas des dents, il peut la mixer, mais au moins il faut manger. Il est préférable de mâcher. Pourquoi? Pour que tu sens le goût de la matzah. Le goût de la matzah, c'est très important. Alors je répète, la mitzvah des Pessah qui sont mis d'oreille, les deux mitzvot qui sont avec la bouche. Et c'est pour ça la fête on l'appelle Pessah, la bouche qu'elle parle et la bouche qu'on mange. C'est-à-dire, la mitzvah des Pessah, c'est une mitzvah de faire rentrer des choses et la mitzvah de faire sortir des choses. Il y a des gens toute l'année, ils font très attention à ce qu'ils font rentrer dans la bouche. Quand ils voyagent quelque part avec une loupe, ils regardent cachère, pas cachère, et ils font très attention. Mais pour vomir, ils ne regardent pas ce qu'ils vomissent. Pour parler sur des gens, ils peuvent parler jusqu'à demain. Et c'est exactement la même chose. Manger ou faire sortir de la bouche, c'est le même péché. Pourquoi tu fais attention à ce que tu fais rentrer dans ta bouche, mais tu ne fais pas attention à ce que tu fais sortir de ta bouche? Il y a des gens qui font très attention, ils sont très mahmirim, khalaf famou, et glatt et compagnie, etc. Mais pour parler, ils vomissent sur les personnes comme il n'y a rien du tout. Comme rien, ils vomissent comme ça. Il faut savoir que la première mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a ordonné, la première mitzvah qu'Hachem nous a ordonné, c'est marqué dans la Gemara. Quand un homme, il est conçu le soir de mikvé, quand la femme elle va au mikvé le soir même, quand il est conçu, il y a un ange qui s'appelle Malach Laïla. C'est Gemara Nida, il y a un ange qui s'appelle Laïla. Et Akadosh Baruch Hu, il demande à cet ange d'aller chercher une neshama où il y a tous les neshamot. Il ramène la neshama devant Hachem, il demande à Hachem qu'est-ce que je fais. On a déjà parlé qu'est-ce qui se passe pendant les 2 nuits, cette femme, qu'est-ce qui se passe dans son ventre avec ce bébé-là. Et Akadosh Baruch Hu, avant de couper contact avec cet enfant-là, il viendra au monde, la première chose qu'Hachem il leur donne, comme ça c'est marqué dans la Gemara, fais attention à ce que tu manges. Hachem il dit à la neshama, fais attention à ce que tu manges. C'est-à-dire on est venu au monde, et la première mitzvah qu'Hachem nous a ordonnée quand on était encore embryon, on dit en français, quand on venait d'être conçu, la première chose qu'Hachem dit, fais attention à ce que tu manges. C'est-à-dire la première mitzvah, c'est la bouche. Alors quand on est conçu, la première mitzvah, c'est la bouche. Quand Hachem il a créé le monde, vendredi, Hachem il a créé Adam. Alors vendredi matin, la première heure, Hachem il a eu dans l'idée, la deuxième heure, Hachem il a consulté les malachim. Les malachim ils ont dit non, la troisième heure, vendredi, Hachem il a réuni tous les animaux, il a prélevé de chaque animal d'abord l'âne, et c'est pour ça l'âne on fait Peter Hamor, le premier-né. Et chaque animal, la quatrième heure, Hachem il a mis dans une bassine, la cinquième heure, il a malaxé, la sixième heure, il a formé le corps, la septième heure, il a insufflé la neshama, une partie de lui, Chelek Mima, lui a donné la neshama, la huitième heure. Hachem il a dit à Adam, tu ne manges pas de l'arbre, pas de fruits, nulle part c'est marqué le fruit. Ne mange pas de l'arbre. La huitième heure, la neuvième heure, Chava elle faute avec les serpents, elle tombe enceinte, Caïn c'est un bâtard qui vient au monde. La dixième heure, elle mange et elle comprend qu'elle va mourir parce qu'elle a mangé, parce que Hachem il a dit à la femme, il a dit à Adam, le jour que vous allez manger, vous allez mourir. Alors elle a compris qu'elle va mourir. Et la femme elle est jalouse de nature. Chava, elle s'est dit, comme ça c'est marqué dans le disque de Rabbi Eliezer, elle a dit, Hachem, il va me tuer, c'est sûr. Mais mon problème à moi, qu'est-ce qui me dérange? Que mon mari va trouver une autre femme maintenant. Et elle n'a pas voulu, il a dit, il va mourir avec moi, il n'aura pas une autre femme. La jalousie, elle a obligé son mari à manger, et Adam Arishon, il a fauté à l'âge de 3 heures. À la 10e heure, il a mangé. C'est-à-dire, le premier péché au monde, c'est quoi? Encore les aliments. Encore avec la bouche. Alors, quand on vient au monde, le soir qu'on est conçu, Hachem, il te dit, fais attention à ce que tu fais rentrer dans ta bouche. D'accord? Encore, Adam Arishon, quand il vient au monde, le premier interdit, Hachem, il lui dit, fais attention. Tu peux manger de tous les arbres, mais à part cet arbre-là, tu ne manges pas cet arbre-là. Encore, Hachem, il a interdit la bouche. Et le soir de Pessah, Hachem, les 2 mitzvot qui sont mis de Horaïta, Agaon Nevina, il a écrit un livre 63 mitzvot de Pessah, il n'y en a que 2 qui sont mis de Horaïta. Il n'y a pas une autre mitzvah qui sont mis de Horaïta. Vous pouvez chercher à l'époque de Beth Amikdash, le Corban Pessah, l'agneau pascal, etc. Ça, le Mashiach, il viendra discuter ça. Et on va voir Bezrat Hashem. Pour le moment, on n'a que 2 mitzvot qui ont fait. D'accord? Le Mashiach va venir. Avant que le Mashiach va venir, quand on est sorti de l'esclavage en Égypte, on était 210 ans d'esclavage.
Le code pour sortir d'Égypte, c'était quoi? Il y a une femme en Égypte, elle était très vieille, elle avait à peu près 400 ans. Elle est jamais morte, cette femme-là. Elle s'appelait Serach Bat Asher. Serach Bat Asher, la petite fille de Yaakov Avinu, elle n'est pas morte parce que Yaakov lui a fait une bracha, parce qu'elle a prévenu Yaakov que Yosef il est vivant, il lui a composé une chanson. Il a dit, puisque tu m'as annoncé cette nouvelle, je te bénis que tu vivras très longtemps. En fin de compte, elle vit très longtemps, elle n'est pas morte. Il y a 6 personnes qui ne sont pas mortes, Rabbi Yoshua ben Levi et Eliyahu Navi. Serach Bat Asher, il y a 6 personnes qui ne sont pas mortes. Serach Bat Asher, elle avait le code de la sortie d'Égypte. Pour sortir d'Égypte, il fallait donner 2 lettres. Et celui qui donne les 2 lettres, c'est lui qui a la clé pour sortir de l'esclavage. Alors, il y a plein de rigolos, comme aujourd'hui, on a plein de barbus qui se font passer pour le Messie. Il y a plein de fous qui disent on est là pour sauver le monde. Et que c'est des malades. Alors, il y en a plein aussi en Égypte qui étaient comme ça. Il y en a plein en Égypte. Et chaque fois, on posait la question à Serach Bat Asher, est-ce que le code, c'est ça ou ça? Elle disait non, c'est pas ça. Et elle n'a pas dit le code. Jusqu'à ce que mon cher Rabbeinu arrive, et mon cher Rabbeinu, il fait des miracles. Il jette le bâton il se transforme en serpent. Il met la main sur l'aisselle, la main, elle devient lépreux. Il prend de l'eau, il la rend du sang. Et elle a dit, c'est n'importe quoi. Les barbus qui font des miracles comme ça, c'est n'importe quoi. Il ne faut pas croire. S'il a un code, il n'a qu'à dire le code. Mon cher Rabbeinu, il a dit, oui, j'ai le code. Fais la bouche. 2 fois la bouche. Pas code. Elle a dit, c'est ça le code. C'est-à-dire la sortie de l'esclavage d'Égypte, le code c'était 2 fois bouche. Et 2 fois bouche, ça fait 170. C'est quoi ces chiffres 170? C'est-à-dire le code pour un corps, tous les juifs ils ont le même code, 26-26, au 18-26, au 26-18. N'importe quelle synagogue vous voulez rentrer, vous faites 18 à Ponta, j'ai fait 18-26, ça marche, c'est la synagogue de Magenta. Chez les juifs, Baruch Hashem, tout c'est comme ça. Alors le code pour sortir d'Égypte, c'était 170. C'est pas code. Elle, quand elle a entendu ce code, pas code, elle a dit, il n'y a pas de problème, c'est lui qui va vous faire sortir d'Égypte. Il nous a fait sortir d'Égypte avec encore le code de la bouche. On est venu au monde avec la bouche. Et on va quitter aussi après les 120 ans de ce monde de la bouche. Pourquoi? Parce que quand on arrivera au monde céleste après les 120 ans, la première question qu'Hachem va demander à chacun, il y a 4 questions qu'Hachem va demander. Après, tu vas passer au tribunal. C'est qui va te juger? Vous savez qui? On a parlé de ça il n'y a pas longtemps. Qui va décider si tu vas aller en enfer ou au paradis? C'est marqué, Gemara Shabbat, Korot beto shel Adam ya'idu alav. Les poutres de ta maison, ils vont témoigner si tu vas en enfer. Si c'est les poutres, la Gemara dit celle qui fait la maison, la poutre de la maison, c'est la femme. Ils vont convoquer ta femme, ils vont te dire, Rachel, dis-moi, celui-là, ton mari, comment il était? Elle va dire, celui-là, il va en enfer. Ou il va aller au Gan Eden. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Mais nous, quand on va arriver avant que madame, elle va ouvrir la bouche là-bas, Hachem, il va nous poser 4 questions. La première question, c'est quoi? C'est avec la bouche. Aïm Kavata, Aïtim la Torah, est-ce que ta bouche, tu as fait sortir que de la Torah? Est-ce que, c'est-à-dire, encore la bouche après les 120 ans, il faut comprendre ce qui se passe. Et on continue vers notre Hachem. C'est rapporté dans Sefer Shemot, pardon, et avant Sefer Shemot, Rabbi Tzadok HaKohen Lublin dit, est-ce que vous savez pourquoi on est descendu en Égypte? La vraie raison pourquoi on est parti en esclavage. Hachem, il a dit à Abraham Avinu, Ba'avadon ve'inu otam 400 shana. Quand Abraham Avinu, il a fait les brides ben Abetarim, Hachem, il a annoncé à Abraham Avinu que ses enfants, ils vont descendre en esclavage 400 ans. On était 210 ans. Parce que les 400 ans, pile, on a commencé à compter à partir de la naissance de Yitzhak. Pour quelle raison on est descendu en Égypte? Oui, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'était quoi le péché? Avoir vendu Yosef. Et pourquoi ils ont vendu? C'est pas la source. La parole. Oui. Lui, il a parlé. Oui. Yosef, il a rapporté à son père la chose que il faisait. C'est-à-dire qu'on est descendu en esclavage. Pourquoi? À cause de Yosef. Parce que Yosef, il a rapporté à son père des choses qu'il ne fallait pas rapporter. Yosef, il n'a pas compris ce qu'il a vu. Il a vu qu'il mangeait des aliments sans faire la shkita. Ils avaient fait Yitzira, ils avaient le droit. Il a vu qu'ils étaient avec des jeunes filles, c'était Yitzira. Il ne comprenait pas, Yosef, il était encore jeune, il ne savait pas tout ce qu'il faisait. Ils étaient tous des tzadikim. Donc lui, il est parti rapporter à son père. Ah, tu rapportes, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors pour réparer la bouche, je vais vous faire descendre où? Père. Parole. C'est quoi qui coupe le mot en deux? Ça fait Pera, mauvaise bouche.
le roi d'Égypte, il s'appelle mauvaise bouche. Si tu prends Pharaon, père, hein, Hachem, il a dit, vous avez la mauvaise bouche, moi, je vous envoyer celui qui a la mauvaise bouche. Et c'est lui qui va vous faire sortir d'Égypte, c'est qu'il n'a pas de bouche. Pourquoi c'est celui qui n'a pas de bouche? Parce que mon cher Rabbi, non, Aya, Aral et Kvat Fataim. C'est quoi Aral et Kvat Fataim? Il faut savoir qu'il y a 4 sortes de bégayeurs. Il y a un enfant qui bégaye, il n'a pas à dire la lettre L. Dieu lui dit du pain en hébreu, dis-moi du pain en hébreu, sans dire la lettre L, tu ne peux pas. Lechem. Il ne peut pas dire lechem, il n'a pas la langue. Alors c'est bégayement. Il peut pas dire, il y a un deuxième niveau de bégayement, il ne peut pas dire la lettre R. Ça se dit avec la gorge. Il a un problème, il ne peut pas. Raphaël, il ne peut pas dire Raphaël. Il ne peut pas. Il y a un troisième niveau de degré, les dents. Samer, Shin, avec les dents. Si tu ne peux pas. Et il y a un quatrième niveau de bégaiement, c'est la totale, on l'appelle. C'est quoi la totale? C'est ni la gorge, ni les trois, les carrément. Mon cher Rabbeinu, il était la totale, mon cher Rabbeinu. Quand Moshe il est né, comme tous les mamans, elles s'inquiètent pour ses enfants, qu'est-ce qui va devenir cet enfant-là? Qu'est-ce qui va devenir cet enfant? Qui va se marier avec un enfant qui ne peut pas parler? Vous imaginez la personne qui ne savait pas parler, qui ne pouvait pas parler, qui a donné la Torah. Juste quand on parle que de lui, il n'y a pas un Shabbat qui ne parle pas de lui. Une mère, elle s'inquiète pour son fils. Voilà qu'est-ce qui est devenu son fils. C'est tout. Il ne faut pas s'inquiéter. Mais en fin de compte, on est rentré en Égypte à cause de la bouche et on est sorti d'Égypte avec quelqu'un qui n'a pas de bouche. Pourquoi Hachem nous a choisi quelqu'un comme ça? Pour nous faire signal, on dit en hébreu, signal, c'est des signaux que Hachem il voulait dire au Béné Israël dans l'Égypte, vous vous êtes rentré à cause de la bouche, réparez la bouche et vous allez sortir de là-bas. Mais il y a un problème. Mon cher Rabbeinu, il était ça à faire sortir déjà quand il avait 21 ans, quand il a tué l'Égyptien. Qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu, tout de suite quand il a tué l'Égyptien? Il a fui. Il est parti à Midian. Pourquoi il ne les a pas fait sortir? Il savait qu'il doit les faire sortir. Pour la simple raison qu'il a vu que les béné Israël, ils n'ont pas réparé la bouche. Pourquoi? Le premier jour, Moshe, il sort le premier jour. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un Égyptien frapper un Juif. Pourquoi? Parce qu'il lui a pris sa femme. Qu'est-ce qu'il lui dit? Moshe Rabbeinu à l'Égyptien, pourquoi tu as fait une chose pareille? Pourquoi tu l'as pris sa femme? L'autre, il a dit, des fois, tu te mêles. Moshe Rabbeinu, il l'a tué avec le mot taquet. Après, il est revenu de Gilgoul, Rabbi Shimon Bar Yochai et Yehuda Ben Geri. On a déjà parlé de ça. Moshe Rabbeinu, il le tue. Ce bonhomme-là, qu'il a vu que Moshe, il a défendu, il est parti balancer Moshe. Le lendemain, Moshe, il sort, il voit 2 personnes qui se disputent. C'était 2 beaux-frères. Il était marié avec sa sœur, ils se sont disputés à cause de la même histoire. Et là, Moshe Rabbeinu dit, pourquoi tu frappes ton frère? Depuis qu'on lève la main pour un juif sur un juif, il a dit, de quoi tu te mêles, toi? Tu veux me tuer comme tu as tué hier? Moshe Rabbeinu, il a dit quoi? Moi, je le défends hier, il me balance. Ils n'ont pas réparé la bouche. Vous êtes descendu ici pour réparer la bouche et vous ne réparez pas la bouche. Restez ici, je m'en vais. Il est parti là-bas, il a disparu jusqu'à l'âge de 80 ans. Il est parti pendant presque 60 ans, 61 années. Mon cher Rabbeinu, il est parti, il a dit, quand ils vont réparer la bouche, je vais retourner les chercher. C'est-à-dire toute l'histoire de la fête des Pessah, que le nom de la fête, c'est la bouche au fait, à cause de la bouche, depuis que tu es venu au monde, jusqu'à ce que tu vas quitter au monde, jusqu'à après tes 120 ans que tu montes au ciel, la première question, c'est la bouche. Fais ça, tu rentres la bouche et en Égypte et tu sortiras d'Égypte avec la bouche. Donc, Mara Erkin, c'est marqué là-bas qu'Akadosh Baruch Hu, quand il donne un président dans une communauté, il choisit un président d'une communauté où à l'époque il y avait un président pour toute la ville. D'accord? Alors, quand Hachem il choisit un président pour une communauté ou pour toute la ville, Akadosh Baruch Hu il choisit avec des défauts que toute la communauté a. Si toute la communauté elle est bégayeuse ou bégayeur, je ne sais pas comment dire, lui aussi il va être bégayeur. Comme ça, Hachem, c'est une règle, je vais donner un exemple de bégayement, mais n'importe quel défaut, il faut que lui aussi il a. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, c'est sa façon de faire. Comme mon cher Rabbeinu aussi, eux, ils avaient une sale bouche. Akadosh Baruch Hu leur a donné quelqu'un qui n'a pas de bouche pour leur faire comprendre. Comme c'est dit Gemara, Erkin. Al-Shikh Akadosh, il dit, si tu as un peu de cervelle dans ton crâne, si tu as un peu de cervelle, pose-toi la question, comment Akadosh Baruch Hu, il a fait des choses cruelles
à des enfants qui viennent de naître. Qu'est-ce qu'on faisait aux garçons qui venaient de naître? Comment on les tuait? Il y a 3 façons de les tuer en Égypte. La première façon, Kol ben ayelod ayehora tashlifu. Kol ben ayelod, chaque garçon qui vient au monde, on le noie. Le pauvre, il vient de naître. Quel péché il a fait? Il vient de naître, il n'a rien fait, on le noie. Pourquoi? Ou, si le papa, il finissait par des fabriques et les briques, qu'est-ce qu'on faisait avec cet enfant? On complétait le mur avec, d'accord? Pour remplacer les briques et le faire comme ça, il travaillait. Troisième chose qu'on faisait, c'était quoi? C'était que Pharaon, il avait la lettre. Et il y a un des conseillers des Pharaon, il avait 3 conseillers. Le premier, Bilam. Le deuxième, Iyov. Et le troisième, Yitro. D'accord, Yitro, le beau-père. Et Bilam, il a dit, Kol ben ayelot, il faut les tuer. Alors, le Cheikh Akadosh dit, est-ce que tu arrives à comprendre c'est quoi cette cruauté d'aller prendre un bébé qui vient de naître et de le noyer, prendre un bébé et le remplacer par... Essaye de comprendre pourquoi il a fait ça. Akadosh Baruch Hu, il ne fait rien pour rien. Si Shalom, tu vois, j'étais à Marbella. Là-bas, il y a le Talmud Torah de Beth Chabad. Il y a une partie qui est dans un centre commercial, il y a des Anglais, ils ont fait marche arrière, ils n'avaient pas de caméra, un enfant. Il avait 4 ans, il est sorti de Talmud Torah, il est parti chercher son frère avec sa grand-mère. Il fait marche arrière, l'autre, il n'a pas de caméra, il regarde au rétroviseur, il y a personne, il le tue. Il s'appelait. Il a tué le petit. Pourquoi Hachem fait quelque chose pareil? Il est au Talmud Torah. Et pourquoi Hachem fait quel péché il a fait un enfant de 4 ans? Il vient d'apprendre à marcher, celui-là. On ne peut pas comprendre. Mais Al-Cheikh Akadosh il dit, j'aimerais comprendre pourquoi Hachem il a fait qu'on noie les enfants, qu'on les remplace. Alors il répond, il donne une réponse. Il dit, il faut que tu saches que la génération des déluges, des Noach, ils n'ont pas fini la réparation. Hachem il a ramené toute cette génération en Égypte et tous les enfants qui ont les a noyés, c'est des enfants qui n'ont pas fini la réparation quand on les a noyés dans la déluge. Deuxième catégorie d'enfants qui ont mis à la place des briques, c'est la génération de Dora Pelaga. Ceux qui ont voulu construire la tour, ils ont fabriqué des briques, la tour pour monter au ciel, pour faire la guerre contre Hachem, il faut comprendre que c'est folie. Il y a des raisons pour que il les a ramenés, il les a rendus des briques, etc. Et les enfants qui ont égorgé, c'était dans les Gomorres, etc. Comme c'est dit le Al-Shir Akadosh. Et Moshe Rabbeinu, il pose cette question à Hachem. C'est marqué dans cette version. Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, Lama hareot ala amazé. Hachem, pourquoi? Pour quelqu'un qui ne sait pas parler, il s'est posé des questions. Il dit à Hachem, il faut comprendre comment il a pu parler s'il était bégayeur total. Comment il a pu parler? Hachem, pourquoi tu fais une chose pareille? D'accord? Une autre question, Rabotai. On va donner des questions, ne vous inquiétez pas, c'est des wagons. Après, il y a une locomotive qu'elle va tirer tout. Vous allez voir des autres chaînes. Quand Hachem il prévient Abraham, donc il lui dit que ses enfants ils vont être esclaves, il ne lui a pas dit quel pays. Hachem il a dit que ses enfants ils vont être esclaves. Égypte, non, ça pouvait être en Chine, comme ça pouvait être en Suisse. Hachem il n'a pas dit. Hachem il a choisi le pays par rapport au chef des pays, Pharaon, Mal il l'a mis là-bas, d'accord? Mais la chose est, quand Abraham il entend que ses enfants ils vont y aller en esclavage, Abraham, qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Adjugé. 400 ans d'esclavage, tué, égorgé, noyé, adjugé. Comment Abraham, un père, peut accepter une chose pareille? Quand Hachem il a dit à Abraham, que Sodome et Gomorrhe, je vais les détruire, qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Il a marchandé, Oulaï Khamishim, Oulaï Arbaïm, Oulaï Shloshim, il a marchandé. Et il a marchandé pour qui? Pour des violeurs, on dit, des voleurs. Il a défendu qui? Des étrangers. Ici, on parle de ses enfants, Abraham, il n'ouvre pas sa bouche. Abraham, il dit à Hachem 400 ans d'esclavage, 400 ans d'esclavage. Il faut comprendre pourquoi Abraham, il ne fait rien du tout. Dans un livre qui s'appelle Or Gedalia, ils disent quand on est sorti d'Égypte, on a pris avec nous de la nourriture. Pour combien de repas? 61 repas on a pris avec nous. C'est-à-dire qu'on a commencé à manger la manne, le Tetvav Iyar. 15 Iyar, on a commencé à manger, d'accord? La question qu'elle se pose, pourquoi Hachem nous a donné à manger la manne? C'est quoi la manne? Comment on appelle la manne dans le film Rabbi Abraham? La manne. Comment? Lechem Abirim. C'est marqué dans le film. C'est quoi Lechem Abirim? Lechem Shenichnas Ba'evarim. Ils ont mangé le pain, ils n'avaient pas besoin d'aller aux toilettes. Ils buvaient de l'eau. Pendant 40 ans, ils n'étaient pas aux toilettes. Ils ont bu de l'eau des puits de Myriam, ils n'avaient pas besoin d'aller aux toilettes. D'accord?
Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a donné des aliments qui rentrent dans notre corps? C'est des aliments spirituels, c'est des aliments que les anges nous mangent. Pourquoi Hachem nous a donné? Alors il faut savoir que nous, les êtres humains, on a trois choses qui en ressemblent à des anges et trois choses qui en ressemblent à des animaux. Trois choses qui en ressemblent à des animaux, on mange et on boit, l'animal il mange et il boit. Nous, on va aux toilettes, les animaux, ils vont aux toilettes. Les animaux, ils font des enfants. Nous aussi, on fait des enfants. Nous, on est des animaux. Mais on a trois choses aussi qu'on est des anges. C'est quoi? Alors, les trois choses, Medabrim Belashon HaKodesh, aussi des communs, des coupins, c'est-à-dire, on marche. Il n'y a aucun animal qui peut faire une chose pareille comme nous, on marche. Et en même temps qu'on marche, on a la vision qui monte souvent qu'on peut voir le ciel quand on marche, si on veut. Le seul animal qui peut faire cette chose-là, c'est qui? On a parlé de ça dans le cours de cette semaine. La girafe? Non, la girafe, non. On a parlé de ça, non, vous n'écoutez pas les cours? Le corps. Pourquoi le corps? On arrête de rêver. Parce que tous les êtres humains et tous les animaux, toute la création du monde, nous, on a les paupières, ils sont en haut, ils descendent en bas. Le seul animal qui a la paupière à l'envers, qui est d'en bas et monte en haut, c'est le corps. La poule, la porc, c'est la même chose, d'accord? Il faut comprendre pourquoi. Alors, il y a trois choses qui ressemblent à des anges. On a le savoir, le savoir et l'intelligence qui ont dépassé les malachim. La façon qu'on marche et qu'on regarde, et on parle la sonne à Kodesh. Alors maintenant, puisqu'on a trois choses comme des animaux, pourquoi Hachem nous a donné du pain, et la manne, pas du pain? Pour la simple raison que dans quelques jours, à peu près un mois et demi, quand on est sorti d'Égypte, il fallait qu'on reçoive la Torah. Et quand on a reçu la Torah au Mont Sinaï, Akadosh Baruch Hu, il est descendu sur le Mont Sinaï. Et Bnei Israël, ils ont dit, ils ont pointé le doigt sur Hachem, ils n'ont pas vu Hachem, on ne peut pas voir Hachem. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de corps, il n'a pas de forme. Ils ont dit, et pour arriver à ce stade-là, il faut être un ange. Un être humain, il ne peut pas voir ce qu'ils ont vu là-bas. Une servante, une femme la plus simple, une servante à l'époque, et elle a vu des choses qu'aujourd'hui le plus grand prophète qu'on a, il n'a pas vu. C'est-à-dire, ils ont vu des choses. Et pour voir des choses, il faut avoir un niveau d'un ange. Alors, Hachem, il nous a donné la manne pendant toutes ces années pour qu'on atteigne le niveau des anges et qu'on s'éloigne du niveau d'être humain, d'animal. On n'avait pas le droit d'approcher un nos femmes pendant 3 jours. On a mangé la manne et on avait tout ce qu'il faut pour être au niveau des anges. Alors, Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah dans cette façon-là. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit encore? La nourriture. Pour pouvoir voir Hachem, il faut faire attention à la nourriture. Encore, on voit la nourriture pour arriver à des niveaux qui sont élevés. D'accord? Alors, Abraham Avinu, pourquoi il n'a pas traité? Pourquoi il n'a pas traité? Parce que la première personne au monde qui a fauté avec la bouche, c'était qui? On a dit Adam et Chava. Adam et Chava, ils ont fauté. Ils ont fauté le premier. Alors, et au moment qu'Adam et Chava, ils ont fauté, que le serpent, il était avec Chava, il a rendu impur. Il a rendu impur. Alors, puisqu'il a rendu impur, alors ça a continué jusqu'à la génération de la sortie d'Égypte. Alors maintenant, Abraham a vu, il a compris que Hachem, il dit 400 ans d'esclavage en Égypte, c'est comme j'ai un costume. Je le ramène au dégraissage. Alors on me dit là-bas, écoutez, dans 4 jours, ça sera prêt. Ah non, je suis pressé, je veux demain. Il n'y a pas de problème, tu veux demain, mais ça ne sera pas aussi propre. On va faire vite. C'est exactement la même chose. Hachem, il a dit à Abraham Avinu, le minimum des minimums d'esclavage pour les nettoyer de la saleté, c'est 400 ans. Abraham, il a dit, si c'est le minimum des minimums, alors je ne discute pas, c'est pour ça Abraham, il n'a pas parlé. Si Abraham, il aurait pu parler pour nous faire sortir plus tôt et aussi propre de la saleté du serpent, Abraham, il l'aurait fait. Mais si Abraham, il n'a pas fait, parce qu'Abraham, il savait que c'est la seule chose à faire. D'accord? Rabbi Tzadok HaKohen, mais l'oublie, il pose la question, il dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu, la première ordre qu'il donne à Adam Arishon, c'est avec la bouche? Hachem lui dit, tu ne manges pas de l'arbre. Hachem, il pouvait lui donner une autre ordre. Écoute, tu tapes des mains
mais tu tapes pas plus que 30 fois. C'est pas n'importe quoi. Pourquoi Hachem il a choisi la nourriture? Pourquoi Hachem il a choisi la bouche? Dans le Midrash, c'est marqué, quand le bébé il est dans le ventre de sa mère, Akadosh Baruch Hu, il leur donne qu'est-ce qu'on a dit. Il faut comprendre aussi qu'est-ce qui se passe ici, d'accord? Ils ont fait la faute de Vaudor. Le Vaudor. Le premier péché qu'ils ont fait avant le Vaudor, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait 2 péchés, après le troisième c'était le Vaudor. Comment ils les ont glissés? Il y a des femmes là-bas qui les ont fait glisser. Le premier péché c'était quoi? Vayochlu, vaishtu, vaishtachaku. Comme ça c'est marqué. Vayochlu, ils ont mangé. D'abord ils ont commencé à manger. Après ils ont bu, et après ils ont parti avec des goyotes. Suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait le Vaudor. C'est-à-dire, à partir du moment que tu manges, alors à travers le repas que tu manges, tu arrives à faire des péchés. Comment on va expliquer, bien entendu, si on aura le temps, pourquoi la nourriture, elle nous fait faire des péchés? C'est marqué dans la Torah, dans Sefer Dvarim. Vaishman Yeshurun, c'est quoi Vaïvad? Coup de pied. Il a mangé et il a donné un coup de pied à Hachem. Et est-ce que la Torah elle nous oblige de faire une bracha? Est-ce qu'il y a un aliment qu'on doit faire une bracha dans la Torah? On mange la pomme, on fait la bracha. C'est pas la Torah. Avant, on ne faisait pas de bracha. Avant, on mangeait sans bracha. Il y a une seule bracha qu'on fait depuis la création du monde. Vous la faites une fois ou 2 fois. Ça dépend si vous êtes en tête. Non. Le pas Birkat. Birkat Amazon, c'est marqué dans la Torah. On dira ça. Tu manges. D'accord? Pourquoi la Torah nous ordonne de faire Birkat Amazon? La seule bracha, pourquoi? Parce que quand tu as faim, qu'Hachem il te demande. Quand tu as faim, tu feras tout ce qu'Hachem il te demande. Quand tu es rassasié, tu ne calcules pas Hachem. Un homme qui a des problèmes de santé, des problèmes de parnassa, tu le vois à la synagogue. Quelqu'un qui n'a pas de problème, il vient rarement à la synagogue. C'est connu ça. Il y a quelqu'un qui venait à la synagogue, il a arrêté. Non, il a fini l'année de sa mère. Il est venu pour l'année, pour faire sa fiche, il a fini. Quelqu'un vient à la synagogue parce qu'il a un problème de santé, le temps qu'il reçoit les résultats d'IRM, il a reçu. Tout est négatif, il ne vient plus. Pourquoi tu ne viens plus? Tout est négatif, c'est bon. Alors Hachem, il dit, tant que tu as faim, tu fais la bracha de toi-même, je sais. Quand on a faim, on fait tout. Mais quand tu n'as pas faim, alors, Akadosh Baruch Hu nous demande. C'est-à-dire, encore, on voit qu'à travers la nourriture, on est amené à faire des péchés. On glisse et on va développer ça, bien entendu, tout à l'heure. Le premier péché que Bnei Israël, ils ont fait à Purim. Les Juifs à Purim, on a lu la Mekila ici il y a quelques jours. Le premier péché qu'ils ont fait, ils ont mangé, ils ont bu. Vaya Tamelech Mishte, l'Echol Sarah Va'avada. C'est marqué qu'il a fait le festin, et les Bnei Israël, ils étaient là-bas, et en plus, la fête était Gimel Tishrei. Pendant 7 jours, il y a Kippour au milieu. Ils ont mangé Kippour. Ils ont bu du pain, ils ont mangé des cochons Kippour. Ils étaient avec des goyotes. C'est marqué dans Mekila Esther. Ça a pris 9 ans. La Megillah, elle a commencé ça à cause des péchés de la bouche. Toute l'histoire de la Megillah, depuis jusqu'à Zarov, tout ça, c'était pour 9 ans. Alors, toute l'histoire de la Megillah, des Purim, c'était à cause de quoi? À cause de la nourriture aussi. À cause de la nourriture. Encore, d'accord? On va avancer. Il y a une histoire dans la Gemara. Certainement, vous connaissez cette chose. Je ne sais pas si c'est un médecin brésilien qui a découvert ça. Je me rappelle, ça fait beaucoup de bruit à 30 ans dans le monde. L'hyposition. La première personne au monde qui a fait l'hyposition, mais la vraie hyposition, comme ils font aujourd'hui dans les hôpitaux, qui a fait ça? Rabbi El-Azhar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, je donne les références parce qu'il y a des gens qui notent, je sais. Gemara Baba Metzia, page Gimel, 83 à Moudbet. Là-bas, la Gemara, elle raconte une histoire que Rabbi El-Azhar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a cru qu'il a fait une faute. À cause de lui, quelqu'un il est mort. Alors lui, il a cru qu'il a fait une faute. Pour savoir s'il a fait une faute, oui ou non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'hyposition. Il a demandé de le faire entrer dans une chambre stérile. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on ne savait pas que les microbes existent. Et Pasteur, c'est lui qui a découvert le premier. Avant, Pasteur, on ne savait pas que... Et c'est marqué dans la Gemara, à cause des microbes, il est rentré dans une chambre stérile. Il a demandé à ses élèves de prendre un couteau, de mettre dans le feu, de lui faire un trou dans 6 endroits et d'aspirer la graisse. C'est ça l'ici, Shahavou, Beotoyom. La Gemara, elle dit, 6 litres de graisse, il a inspiré. Et c'était pendant le mois de Tammuz. C'est le mois le plus chaud de l'année. Et il a pris la graisse et il l'a mis à la fenêtre où il y a le soleil pendant 3 jours. Il a dit, c'est lui qui fait des péchés, il se décompose dans la tombe. Il a dit, moi, j'ai tiré de la graisse, je le mets dans la fenêtre. Si je suis quelqu'un de pas bien, alors qu'est-ce qui va se passer? Alors la graisse, elle va courir, il va avoir de l'air de terre.
C'est-à-dire que je ne suis pas bien, il faut que je fasse. Il l'a mis là-bas et il n'a pas pourri, il n'était pas décomposé, il n'avait pas de vers de terre, il a compris qu'il n'a pas fait de faute. Pourquoi je raconte cette histoire? La graisse, ça vient d'où? Il y a des femmes qui disent, je ne peux pas manger, je ne peux pas me dire la je vais grossir, après l'accouchement, alors on a des bourrelets ou des bouées, on appelle ça, je crois. Elle ne veut pas manger, en général, la femme. Pourquoi? À cause des bouées. Pourquoi ça vient d'où ces bouées-là? Pas à cause des grossesses, à cause de la nourriture. C'est-à-dire que Rabbi El-Azar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a examiné est-ce qu'il a fait une péché, oui ou non, à travers quoi? À travers la nourriture. Il a dit la graisse, elle vient de la nourriture. Et si la graisse, elle va courir, c'est-à-dire que j'ai fait des péchés. C'est-à-dire que Rabbi El-Azar est en train de faire lier la nourriture avec le péché. La nourriture avec le péché. Il faut comprendre pourquoi, d'accord? Comment on appelle le Yetzer Hara dans la Kabbale? Et dans les prophètes aussi. Sphoni. C'est quoi Sphoni? Non. Pourquoi on l'appelle le Yetzer Hara? Non. Parce qu'au Beth Amikdash, on brûlait toutes les nourritures au nord. Au nord, on brûlait au nord. Tout le temps au nord, on brûlait. Pourquoi? Parce que la nourriture, ça symbolise le mal. La nourriture, ça symbolise plus tu manges, plus tu deviens matérialiste ou animal, et plus tu feras des péchés. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de rabbinim qui mangeaient le strict minimum. Pourquoi ils mangeaient le strict minimum? Parce qu'ils savaient qu'à travers la nourriture, ils seront amenés à faire des péchés. Et la nourriture, on la fait rentrer par la bouche. C'est-à-dire qu'on est amené à faire des péchés à travers la bouche. Le premier péché qu'un enfant il fait au monde, toujours c'est à travers la bouche. Toujours c'est à travers la bouche. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle le Yetzer Hara Sphoni. Maintenant, on va comprendre tout ce qu'on a dit et on va avec notre thème avancer sur notre sujet. Comment on commence la Haggadah? Al-Achmania, c'est quoi Al-Achmania? Le pain, la nourriture encore. On commence la Haggadah. Tout Pessah, c'est que la nourriture. Al-Achmania, Diachlavatana, Barad, Mitzrayim, Kodefi, Yetevera, Kodefi. La nourriture, on parle du pain. Tout celui qui va manger, qui va manger. Pessah, c'est que la bouche, c'est que la nourriture. Pourquoi Pessah, c'est que la nourriture, que la bouche? Dans Sefer Alekar ve'Alibud, il ramène une Gemara. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav. Adam Arishon, il parlait en araméen. Pourquoi il parlait en araméen? Pour que les gens ne comprennent pas. C'est pour ça le Kaddish, il est en araméen. Et c'est pour ça on voit les Sion, il est en araméen. Pour que les Malachim, ils ne comprennent pas. D'accord? Il dit Rabbi Tzadok HaKohen, mais l'oublie. Il faut que tu saches ce qui s'est passé là-bas. Pourquoi il ne voulait pas que les Malachim, ils vont comprendre? Comment on fait la massa? De l'eau et de la farine. Et comment on fait le pain? De l'eau et de la farine. Je ne regarde pas les chalotes avec des œufs, des sucres. C'est la même chose. Il y en a un qui gonfle et il y en a un qui gonfle pas. Tout ça, un qui gonfle et l'autre qui gonfle pas. On va vers une certaine. Voir ce qui se passe là-bas. Comment le Zohar HaKadosh, il appelle la matzah? Pas l'Echen. On a ramène. Le Zohar, on a ramène. Nahama, il a deux noms. Nahama de Asuta. C'est quoi Asuta? En Israël, il y a des hôpitaux privés qui s'appellent Asuta. C'est médicaments. Alors, il appelle la matzah les médicaments. Ou il appelle Nahama de Mehemanuta. Nahama de Mehemanuta. Le pain de la Emouna, de la foi. D'accord? Pourquoi il appelle le médicament, le pain des médicaments? Parce qu'il dit, quand tu rentres dans la soukha, alors tout ton corps il est enveloppé avec la mitzvah. À Pessah, ce n'est pas le corps. Le corps, il n'a aucune protection à Pessah. C'est qu'à l'intérieur du corps. Tu manges à l'intérieur du corps, ça guérit toutes les maladies. La matzah, ça guérit toutes les maladies. Je me rappelle l'année dernière, dès que Pessah qui s'approche, j'ai peur. L'année dernière, on parlait de la Seder, j'étais en réanimation, comme vous savez. Et je commençais à comprendre que ce soir, tout le monde mange la matzah. J'étais en réanimation, j'étais avec des petits comme ça. Et j'ai dit, c'est pas possible que je mange pas la matzah. Il faut manger la matzah. J'ai dit à mon fils qui me ramène la matzah. Il m'a ramené la matzah. C'était étranglé, c'était dangereux, ce que j'ai fait. Mais j'ai tout craché, j'ai pas pu demander, j'avais des tuyaux partout. J'ai tout craché. On a fait, pourquoi? Parce que j'ai dit, mis à part la mitzvah, c'est Nahama de Asuta. C'est du pain qui guérit le corps. Et ben, il fallait qu'il se passe quelque chose. Ils n'avaient rien dit encore l'année dernière après ça par rapport au poumon. C'était, je crois, 63, 62, il faut avoir 94 minimum, 95. C'est-à-dire que c'était à la fin. Et même les lendemains, ils ont appelé ma femme, mes enfants, pour faire chemin Israël, pour partir acheter les noms.
Et je l'ai mangé la matzah, je dis ça va me guérir. Et je dis c'est tout fait. Le Zohar HaKadosh, il dit c'est lui qui mange la matzah le soir des Pessah, pas pendant le Pessah. Le soir des Pessah, ça guérit à l'intérieur toutes les maladies qu'il y a dans le corps. Il faut comprendre pourquoi ça guérit toutes les maladies du corps. D'accord? Il dit le Targum Yonatan ben Rouziel, Lej Shimurim hu la'Adonai l'Otzia me'eretz Mitzrayim. Je vais faire ça par cœur. Rivka, elle entend son mari Yitzhak dire à son fils Esav, Yitzhak dit à son fils Esav, ce soir, c'est l'El Shimurim, ce soir, c'est Pessah. Mon fils va me ramener des mets pour l'agneau pascal et je te donnerai des bénédictions parce que ce soir, une mère ou une père qui bénit les enfants le soir de Pessah, c'est exaucé. Parce que le soir de Pessah, pendant toute la nuit, les cieux ils sont ouverts. Comme ça, c'est marqué partout, dans la Gemara, dans le Zohar, partout. Même Yaakov Avinu, il a dit à son fils, c'est marqué dans la Torah, c'est pas des commentateurs. Béni, Avi Alima Adamin, Kacher, Afi, Bavar, Chefa, Avat Nafsi. Mon fils, ramène-moi des mains pour la pascal et je te donnerai des brachot parce que cette nuit-là, c'est une nuit quand les parents ils bénissent les enfants, que ce soit une mère et une père, ça exauce. Elle entend ça, elle veut pas qu'elle savait prendre les brachot, elle veut qu'il y ait Yaakov. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande à Yaakov d'aller chercher la nourriture et il lui ramène la nourriture. C'est-à-dire que l'histoire des Pessah, c'est quelque chose de très important. Et il faut comprendre pourquoi l'histoire des Pessah, c'est très important. Vous vous rappelez quelle Haftara on lit à Pessah? La Haftara des premiers jours de Pessah. C'est Atsamot HaYeveshot. C'est quoi Atsamot HaYeveshot? C'est la prophétie de Yecheskel. C'est la prophétie de Yecheskel. Yecheskel, il parle là-bas de la résurrection des morts. Comment les morts ils vont ressusciter quand le Mashiach va venir. La Haftara qui on lit à Sukkot, Gog ou Magog, la guerre des Gog ou Magog. Alors, Chachamim dit il faut que tu saches, comme le soir des Pessah, c'est le soir qui est parlé dans les brachot, alors le soir des Pessah, il faut que tu saches qu'il va y avoir une guerre. Comme c'est le donc il va y avoir une guerre dans le monde, et lui, il parle de la Troisième Guerre mondiale, le soir des Pessah, et que ça va durer sur 6 mois, et sur 7 mois, et au 7e mois, il va y avoir la résurrection des morts. C'est pour ça qu'on lit les deux Haftarot, à Pessah et à Sukkot, c'est la résurrection des morts, et Gog ou Magog est la résurrection des morts. C'est-à-dire que le soir des Pessah, quand on fait des culottes, c'est des culottes qui sont exaucées. Et il faut comprendre pourquoi tout ce qu'on fait sortir de la bouche, on fait rentrer dans la bouche, et ça guérit à l'intérieur, et les brachot, ils marchent sur la bouteille. C'est rapporté dans la Gemara une discussion, il faut comprendre cette discussion. Quand on lit la discussion entre César, Kessar et Rabbi Yossa ben Hanania, l'histoire, elle a l'air simple. Mais elle n'est pas aussi simple que ça, je vais leur raconter l'histoire par cœur. Rabbi César, il a aimé beaucoup Rabbi Yoshua ben Hanania parce que c'était un des juifs les plus sages. Depuis le roi Salomon, jusqu'à Rabbi Yoshua ben Hanania, il n'avait pas tant que des sages comme lui. Alors César, il a aimé discuter avec lui. Et il lui a dit, dis-moi, quand je viens chez toi Shabbat, je sens les odeurs de la nourriture chez vous les juifs, il y a une odeur spéciale, comme ça c'est marqué dans la Gemara. Il rentre chez lui à la maison, il sent la date. Il y a une odeur de date, et j'adore cette odeur. Dis-moi quel aliment, tavline, quel épice, pas aliment. Quelle épice vous mettez? Est-ce que tu peux me dire c'est quoi cette épice? Et Rabbi Yoshua ben Hanania dit, oui, on a une épice spéciale. C'est quoi cette épice? On l'appelle Shabbat. Donc lui, il n'a pas compris, il a cru vraiment qu'il y a une épice d'humain qu'on appelle Shabbat. Il a dit, donne-moi un peu. Il a dit, c'est impossible de te donner. Pour pouvoir sentir l'odeur des repas des Shabbat, il faut être juif. Si tu n'es pas juif, tu ne peux pas, même si je te donne ça, tu ne pourras pas profiter. C'est-à-dire quand même si je te donne ça, même si un goy il offre Shabbat, il n'a pas le droit. Mais un goy qui offre Shabbat, jamais il sentira l'odeur. Remarquez, lui, il ne dit pas le goût des plats des Shabbat. Prenez la date Shabbat, prenez la date dimanche, ce n'est pas la même chose. Prenez le couscous boulet de Shabbat, vendredi soir, dans la semaine, ce n'est pas du tout la même chose. Shabbat, il y a un goût, mais lui, il ne parle pas des goûts, il parle des odeurs. La Gemara dit précise qu'on parle ici des odeurs. Pourquoi on parle des odeurs et on ne parle pas de goût? Alors, il faut comprendre, il a dit, je ne peux pas te donner cette tavline. Tavline, c'est cette épice, il faut être juif pour pouvoir utiliser cette épice. Et comme toi, tu n'es pas juif, tu ne peux pas. Ok, la discussion, elle s'arrête là. Il a dit, compris, je ne peux pas, il est parti. Alors, le Ben Ishraï, Rav Nachman de Breslev, Rav Chaim de Tchernobyl, Rav Nachman de Breslev, c'était l'élève de Baal Shem Tov. Et ils disent comme ça, il faut que tu saches, toutes les nourritures que tu fais passer par ta bouche dans la semaine, elles te rendent animal. Et elle fait en sorte que tu fasses des péchés. Vaishman Yishuron Vaïvat, comme on a dit tout à l'heure.
Et c'est pour cela qu'il y a des tzadikim qui mangent des petites quantités pour ne pas donner de la force au mal. Parce que quand le mal il rentre dans le corps à travers la nourriture. Alors, moi, tu manges, moi, du mal dans ton corps. Le mal qui te pousse à faire des péchés. Alors, mais par contre, le repas de Shabbat, comme c'est de la bref, le Bédishka, il dit la même chose. Tout il dit la même chose. Il faut que tu saches. Plus tu manges Shabbat, plus tu deviens spirituel. Une cacahuète, tu montes de niveau. Une pistache, un gâteau de zavou, il y a plus de zavou, je croyais. Un gâteau de charcuterie, truc. Et encore, plus tu manges une boulette, et encore une boulette, plus tu deviens spirituel, tu ne deviens pas matériel. On va expliquer ce qu'il veut dire par là. Il dit Rabbi Issachar Miromanov, on est mardi, tous ces vies qui dit le nom répété, Rabbi Issachar Miromanov, tous ces vies qui dit le jour de mardi, il l'a promis avant de mourir, tous ces vies qui citent mon nom, le jour de mardi, alors je vais plaider pour lui au tribunal céleste. Rabbi Issachar Miromanov, il a dit, ne t'inquiète pas, impossible de grossir Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat, on a deux neshamot. Alors, tout ce que tu manges Shabbat, c'est la deuxième neshama qu'elle prend. C'est pas ton corps. Même si tu montes après Shabbat sur la balance, tu vas voir que dimanche matin, tu as tout perdu, qu'est-ce que tu as pris. Comme c'est dit au Romanov. Rav Nachman Ibreslev dit, dans l'écouté Mohoran, il faut que tu saches que la nourriture de la semaine, ça rappelle la nourriture qui est en Égypte, mais pas dans le désert. Il y a une différence entre l'Égypte et le désert. En Égypte, ils ont mangé la nourriture matérielle qui les a ramenés à être gaz. Comme on dit gaz en français, animal, grossier. Quand ils ont sorti d'Égypte, ils ont mangé pendant 40 ans la nourriture de la manne. Shabbat, tout ce que tu manges, c'est la manne. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Quand tu manges la manne, tu ne vas pas aux toilettes. Pourquoi? Parce que l'echem abirim, c'est quoi l'echem abirim? L'echem c'est l'echem baevarim. Le repas des Shabbat, eux, ils n'ont pas grossi là-bas, hein, dans les déserts. Ils n'ont pas grossi, ils n'avaient pas de problème des poids et des cholestérol et des diabètes, etc. Parce que tout rentre dans le corps. Il dit la nourriture des Shabbat, c'est exactement la même chose. Tout ce que tu manges Shabbat, il faut que tu fasses, tu deviens beaucoup plus spirituel que ce que tu étais avant Shabbat. Mais la nourriture de la semaine, c'est pas bon, ça te rend matériel. Comme ça, il dit. Croire à cette chose-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de grossir, ils ont peur des maladies. Le docteur, il leur dit faites attention à la mayonnaise, alors ils ne pas manger des boulettes avec la mayonnaise. Mais c'est une erreur. Plus que tu peux manger, mange Shabbat. Le Mishnah Brura, vous savez que c'est le Mishnah Brura. Qui a écrit le Mishnah Brura? Achafet Chaim, il était cartésien, on dit en français, terre à terre, c'était pas un gabalit. Peut-être que vous allez me dire non, ça c'est de la Kabbale, ça, c'est pas. Achafet Chaim, il écrit dans Mishnah Brura, et aussi c'est rapporté dans un livre qui s'appelle, c'est important de dire les noms, le Mishnah Brura, le Mikiri. Et il dit que c'est mitzvah de grossir Shabbat. D'où tu sais que c'est mitzvah de grossir Shabbat? Il y a une chanson qui chante Shabbat. Comment elle s'appelle la chanson? Manger des choses grasses. Il faut grossir Shabbat. Quand on dit grossir, c'est pas le poids. Tu montes et tu fais 50 kilos. On dirait que tu es sorti de la Shoah. Non, c'est pas ça. Ici, on parle, c'est-à-dire que tu deviens beaucoup plus spirituel. Comme ça dit le Mishnah Brura, ne t'inquiète pas. Il dit, il y a des gens qui disent, ah, j'ai grossi Shabbat. Non, on n'a pas le droit de Shabbat. Grossi, tu es devenu beaucoup plus spirituel que ce que tu étais avant Shabbat. Alors, Nachman Ibreslev dit, quand quelqu'un fait un péché pour se faire pardonner, ce qu'il fait à l'époque, aujourd'hui, on ne peut pas faire ça, on est tous faibles. On jeûnait. Il dit, quand tu jeûnais, Hachem, il te pardonnait sur le péché, mais pas sur tout le péché. Et il dit, mais sache, quand tu manges Shabbat, tous tes péchés, ils sont effacés. Il y a des gens qui ne veulent pas manger sur la shlichit, qui disent, ah, ça y est, je n'ai pas digéré, surtout en hiver, que la journée, elle est courte. Alors, il y a des gens qui ne veulent pas faire les filatérins pour des raisons. Mais c'est une erreur. Il dit, tu te prends. Plus tu manges, plus la nourriture, quand elle rentre, elle te nettoie ta neshama. Et elle enlève tous les péchés que tu as fait. Et pas seulement ça, il dit, plus tu manges Shabbat, plus tu enlèves les problèmes que tu as. Il y a des gens qui ont des problèmes. Chacun a ses problèmes. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de problèmes. Chacun a ses problèmes, de toutes sortes de problèmes. Alors il dit, il faut que tu saches à travers la nourriture des Shabbat, mis à part que tu nettoies ta neshama, tu enlèves tes problèmes. Comme les Béné Israël qui étaient dans les déserts, ils n'avaient pas de soucis. Ils avaient, on dirait, la clim en permanence sur 23. Les habits, ils ont poussé avec eux. Les chaussures, ils n'avaient aucun problème pendant toutes ces années. Aucun problème. Il dit, toi, la même chose. Tu vas manger la nourriture de Shabbat. Il dit, tous les problèmes que tu as vont disparaître à travers toi, à travers la nourriture. Et ça, tu ne peux pas obtenir si tu jeûnes. Si tu jeûnes un jour et tu fais un thème,
c'est pas sûr que ça va être péché. La trace des petits textes, elle va rester. Mais à travers la nourriture de Shabbat, Hachem, il va effacer même le petit texte, on ne le verra pas. Même le petit texte, on sait dire avec Stein. Et c'est pour ça que ça s'appelle le Shabbat. Shabbat, ça veut dire quoi? Shabbat, le Hashvit, kol oyed ou mitnaken. Le Hashvit, c'est arrêter. C'est quoi arrêter? Bloquer toute personne qui veut te faire du mal. Il y a des gens qui ont peur des contrôles fiscaux, il y a des gens qui ont peur des contrôles de la carte, chacun avec ses contrôles qu'il a peur. Il dit à travers la nourriture de Shabbat, plus tu manges Shabbat, ne t'inquiète pas, tu n'auras aucun contrôle, rien du tout. Pourquoi? Parce que Shabbat, ça veut dire l'ashvit, oyev ou mitnaken. Comme ça dit. Le Ben Ishraï dit la même chose. Maintenant, il reste lui dire la même chose. Il dit, il faut que tu saches que le Satan, le jour de Shabbat, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait rentrer des pensées négatives dans la tête. Lui, tu sais, le taux de cholestérol, il a dépassé, il ne faut pas dépasser le 1. Voilà. Tu as un 8, tu as 2, bientôt tu vas faire des piqûres, le cholestérol et le diabète, on fait des piqûres. On ne t'en saura jamais. Alors, il te fait rentrer des pensées, fais attention. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, tu ne manges pas. Tu prends le strict minimum. Mais c'est Shabbat. Plus tu manges, beaucoup mieux c'est. Alors, il te fait rentrer, et qui il fait ces choses-là? C'est le Satan qui fait ça. Et tu dis, le Bénishta, ne t'inquiète pas, tu n'auras pas des brûlures, ni des aigreurs, ni tout, et tu ne vas pas grossir non plus. Sache qu'à travers la nourriture des Shabbat, tu n'auras aucune contrariété. Aucune contrariété. Mange, fais que manger. Parce qu'on est en train de faire la réparation Shabbat de Adam et Chava. Parce que le premier péché au monde, c'était à travers la bouche. À travers la bouche, d'accord? On a dit que César, il a dit à Rabbi Yosef ben Hanania, c'est quoi l'odeur de vos plats? Quand on rentre chez les Juifs Shabbat, tu sens tous les odeurs des salades, et de la date et tout. C'est quoi du tout? Pourquoi il parle des odeurs? Pourquoi la Gemara, elle ne parle pas des goûts? Parce que le plat du Shabbat, il a un autre goût que la semaine. Il est bon, le plat du Shabbat, beaucoup mieux. Il y a des gens qui préfèrent, je ne sais pas, chacun ses goûts, mais il parle ici des odeurs. Rabotai, j'aimerais savoir, Chava, quand elle a pris de fruits interdits, on va appeler, de l'arbre de la connaissance, elle a abîmé quoi dans le corps? Qu'est-ce qu'elle a abîmé dans le corps? Le goût. Elle a abîmé l'essence en français. Prouchim, c'est l'essence. Elle a abîmé le sens de comment ça s'appelle? Lui, il a dit, lui blanc, lui. Pourquoi? Parce que le serpent, il lui a parlé, il a dit, mange, tu verras, vitem Elohim yoda'e davar. Alors, quand elle a entendu la Avodazara, elle a abîmé cette sens-là. Deuxième sens qu'elle a abîmé, comment c'est marqué dans la Torah, elle a vu que le fruit il est bon à la consommation. Et quand elle a regardé, elle a abîmé. Et quand elle a parlé, elle a dit à son mari, tiens, mange avec moi. Et il n'a pas voulu la forcer, elle a abîmé la parole. Le toucher aussi, quand elle a pris le fruit, elle a abîmé ce sens-là. Alors nous, on a le sens qui sont faibles par rapport à ce qui devait être. Il y a un seul sens qui n'a pas été touché. L'odorat. Quand elle a pris le fruit, elle n'a pas senti. Elle a mangé directement. Alors l'odorat, c'est quoi? C'est la neshama. Maintenant, tu rentres il y a un magasin ici dans la rue de Flandre, Marionneau, je ne sais pas comment ça s'appelle, les parfums. Quand tu rentres dans un magasin de parfums et tu sens une odeur de parfum, qui profite de ton corps? Quel membre dans ton corps qui profite des parfums? Non, le nez, il ne profite pas. Qu'est-ce qu'il a? Il gonfle le nez. Ah non, il a quoi? Il y a quelqu'un qui profite. La neshama. C'est pour ça qu'on dit l'odeur des plats de Shabbat et on a neshama yetera. Pourquoi? Parce qu'à travers l'odeur, il n'y a que la neshama qui profite. C'est pour ça dès que Shabbat sort, on prend le parfum et on fait boire à des familles, on les des familles. Pourquoi? Pour accompagner la neshama yetera. Pourquoi il n'y a que la neshama qui profite du parfum? Parce que c'est la seule chose qui n'a pas été touchée à travers la bouche, à travers la nourriture. C'est la seule chose qui est restée. D'accord? Il dit à Arizal, il faut que tu saches que Chava, elle n'a pas fauté avec ça. Et c'est pour ça, à travers le parfum, ta neshama, elle mange toutes les nourritures que tu manges Shabbat. Tu ne peux pas grossir, tu ne peux pas avoir des maladies, aucune contrariété, comme on a dit tout à l'heure, parce que c'est cette neshama qu'elle n'a pas fauté avec Chava quand Chava elle a fauté. Cette neshama-là, elle t'enlève tous les problèmes que tu as et toutes les maladies que tu as. Comme ça, il dit, Akadosh, d'accord. Et il dit que pendant toute la semaine, on fait des péchés, que ce soit des mensonges, que ce soit la sonara, que ce soit la jalousie. Mais il faut que tu saches qu'à travers la nourriture, tu guéris ton âme
et ton corps. À travers la nourriture de Shabbat, elle nettoie la neshama et elle enlève les maladies. Comme on a dit la matzah, le Zohar HaKadosh, comment il l'appelle, Nahama de Asuta, le pain de la guérison. Pourquoi le pain de la guérison? Parce que c'est un pain qui est spirituel. Le repas de Shabbat, c'est la spiritualité. Plus tu manges Shabbat, plus tu deviens spirituel. Et il dit Rav Nathan, c'était l'élève de Rav Nachman. Il dit comme ça, il faut que tu saches, à travers la nourriture de Shabbat, jamais tu seras triste, jamais tu seras angoissé, et tu vas voir la émouna qu'elle se renforce. Pourquoi la émouna? Parce que ça s'appelle Nahama de Mehamanouta. La matzah, ça s'appelle Nahama de Mehamanouta. Il y a des enfants aujourd'hui, c'est une maladie la plus courante qu'on a aujourd'hui malheureusement, et surtout dans la communauté juive. À un moment, c'était le sida, maintenant c'était le cancer. Et aujourd'hui, il y a une autre maladie, il y a des gens qui sont bipolaires, problèmes psychologiques, psychiatriques, etc. Toutes ces maladies, la Rav Nathan dit, qui sont dans les cerveaux, la nourriture des Shabbat, elle les guérit. Pourquoi la nourriture des Shabbat, elle guérit toutes ces maladies-là, des bipolaires, des psychiatriques, toutes ces choses-là? Pourquoi? Hein? Comment ça s'appelle le cerveau? Et comment tu dis penser en hébreu? Écoutez, comment tu dis penser en hébreu? Marchavot. Marchavot. Memchet, Shin, Bet, Tav. Si tu coupes le mot Marchavot en deux, Memchet, ça fait quoi? Moach. C'est quoi Moach? C'est le cerveau. Et qu'est-ce qui reste? Shabbat. C'est-à-dire, dans la semaine, on a un cerveau. Et Shabbat, on a un deuxième cerveau. Pour qu'à travers parce que tous les maladies psychologiques, psychiatriques, tout ce qu'on appelle ces choses-là, ils n'ont pas pu rentrer dans le cerveau. Mais il dit, Rav Nathan, il faut que tu saches, aussi le Rabbi Métis, il dit, il faut que tu saches, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, que tous les maladies qu'on a dans la tête, alors ça vient de là. Pourquoi on va expliquer? Avec votre permission, 6 minutes, on finit. Peut-être on finira pas tôt. Ah, c'est pas arrivé encore. Shabbat, le jour de Shabbat, elle se plaint à Hachem. Et elle a dit à Hachem, Hachem, je ne comprends pas. Tout ce qui t'a créé dans le monde, c'est par couple. Il y a un partenaire. Partenaire, on dit en français. Dimanche, il a lundi. Mardi, jeudi, samedi, moi, j'ai rien. Pourquoi moi je suis solitaire? Et c'est marqué dans la Torah, l'autoveyot Adam Levador. C'est pas bien que l'homme soit seul. Et pourquoi je suis solitaire? Tout ce qui t'a créé le monde, c'est par deux. Tu as créé le ciel et tu as créé Adam, tu as créé le soleil et tu as créé la mer et tu as créé les fleurs. Tout dans le monde, c'est par deux. Pourquoi moi tu m'as créé un? Hachem, il a dit à Shabbat, il faut que tu saches que ton partenaire ou ta partenaire en féminin, ta partenaire, c'est le juif. C'est Neymar, comme c'est marqué dans la Torah, Zachor et Yom HaShabbat les 4 jours. C'est quoi Zachor? Souviens-toi, c'est dans la tête. C'est quoi les 4 jours? Mariage. Quand tu prends une femme, tu lui mets la bague et tu lui dis arrête mes coups d'échec. Il dit Shabbat, tu es marié avec qui? Avec l'homme. Ton partenaire, c'est qui? C'est le juif. Le juif, alors nous, on est partenaire de Shabbat. Maintenant, si tu te maries avec une femme, il y a un contrat. Non, les hommes, ils ont peur de dire. Là, tout va, un contrat de mariage. Tu t'es obligé de la chérir, de la vêtir, tu t'es engagé avec ta famille, il y a des obligations. Maintenant, ta femme aussi, elle a des obligations vis-à-vis de toi. Dans l'Aktuba, il y a 10 obligations que l'homme. C'est pour ça que maintenant on a ramené pour que l'homme ne comprend rien. Mais si tu aurais compris, tu serais barré. Il y a 10 choses que l'homme, et c'est pourquoi on ramène le khatan, les deux papas, ils le ramènent pour qu'ils se barrent. Dans l'Aktuba, il y a 10 obligations que l'homme a vis-à-vis de sa femme, et la femme, elle a 4 obligations vis-à-vis de son mari. Alors nous, on a des obligations vis-à-vis de Shabbat, et Shabbat, elle a des obligations vis-à-vis de nous. Nous, on a des obligations vis-à-vis à notre partenaire Shabbat 2. Shabbat, elle en a aussi deux ou trois vis-à-vis de nous. D'accord? C'est quoi les deux que nous, on a l'obligation de Shabbat? C'est de contrôler notre tête, de ne pas penser, c'est-à-dire contrôler notre tête, enlever le cerveau de la semaine et mettre le cerveau de Shabbat. Marchavot, c'est quoi Marchavot? Des pensées. Dans la semaine, tu es en train de réfléchir. Waouh, demain, je dois donner le salaire à mes employés. Il n'y a pas d'argent sur les comptes. Comment je vais faire? Tu as des soucis toute la journée. Ouais, j'attends un résultat d'IRM. Ouais, j'attends un résultat des analyses. Ouais, j'attends mon fils, est-ce qu'il va passer le bac? Ouais, j'attends. Ton cerveau, il tourne qu'à travers de ces choses-là. Ça, c'est la semaine. Tu t'es engagé. Zachor et Yom HaShabbat, les 4 jours, tu t'engages dans le contrat de mariage
pour être le partenaire de Shabbat, de contrôler tes pensées de Shabbat. Pas de colère, pas d'haine, pas de dispute, pas de grossièreté, rien de tout ça. Enlève le cerveau de la semaine et mets le cerveau Marchavot. Marchavot, moi, Shabbat, mets le cerveau de Shabbat, tu contrôles Shabbat. Deuxième chose qu'on s'est engagé, et c'est marqué dans le contrat de mariage avec Shabbat, manger. Plus que tu peux manger, tu manges. Non, je suis rempli, mange. N'y t'arrête pas une cacahuète, une olive, encore. Tout ce que tu fais que manger, on s'est engagé. Par contre, Shabbat aussi, elle s'est engagée des choses. Sinon, on fait ces choses-là. Shabbat, elle s'est engagée des choses. Il dit comme ça. Satan, avant d'aller chez Shabbat, les engagements de Shabbat, nous, notre problème à nous. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit, il faut faire attention. Le Satan, il ne veut pas qu'on mange Shabbat. Mis à part qu'il te fait croire que le diabète, le cholestérol et compagnie, tu vas grossir, etc. Il fait toujours la zizanie à la maison le vendredi et samedi. Tu vas voir les disputes à la synagogue, c'est Shabbat. Ou il y a quelqu'un qui a envie de fumer un pétard, il n'en peut plus. Ou quelqu'un qui s'est disputé avec sa femme à la maison parce qu'elle a oublié de mettre le café ou je ne sais pas quoi. Il vient, il enlève l'énergie. Ou par exemple, quelqu'un, il rentre chez lui à la maison, il dispute. Et les disputes, ils commencent à partir de vendredi midi. À partir de vendredi midi. Comme ça, c'est marqué dans Mélishaï, c'est marqué dans la Gemara, c'est marqué dans beaucoup de livres. Les disputes le vendredi. Pourquoi le Satan fait les disputes le vendredi? Pour une seule raison. Que ta femme, elle s'énerve, elle ne te fait pas manger pour Shabbat, ou toi, tu dis, je boycotte ta bouffe, je ne mange pas. C'est fait, on met à la poubelle, mais je ne mange pas. Pour la énerver. C'est-à-dire, le Bénishkel dit que tous les buts des disputes que le Satan, au Maroc, on avait, moi je ne suis pas né au Maroc, je suis israélien, mais au Maroc, et je me rappelle chez mes parents à la maison, ça fait 120 ans, même aujourd'hui, j'ai fait ça, on avait la taille d'Islam, ça s'appelait en arabe, la taille, comment vous dites, la taille, la théière du thé, de la paix. Parce que vendredi, on se dispute à la maison, on s'arrache la tête, la femme elle est prêtée, le mari il est prêté. Alors, avant d'aller à la synagogue, on prend tous les vendredis, quand je rentre ici, il me fait pas Dan, il vient en retard. Nous, on a l'habitude toujours de prendre un thé. Je ne le prends pas chez moi à la maison, ma femme elle est dessus, mais je ne sais pas c'est quoi. Mais ça s'appelle la taille d'Islam. Pourquoi? Parce que le Yetzirara, il est à la maison, des disputes, toujours des disputes. Pourquoi le but des disputes, il dit le Bénishraï? Pour que tu ne manges pas Shabbat. Pour Shabbat. Pour la dispute. Ok. Alors lui, il dit, et maintenant Shabbat, c'est quoi ses obligations? Une des obligations, on chante dans les Chadodi. Les Chadodi, Ben Shabbat, Boy Kala. Je m'en vraiment. Personne ne se retourne vers là-bas. Shabbat est là-bas, il faut se faire. C'est là-bas, il faut se faire là-bas. Pour voir ta femme, Shabbat est la vie, justement. Mais ici, comment il faut regarder là-bas pour voir Shabbat. Et qu'est-ce qui est marqué dans les Chadodi? Qui y met c'est quoi qui est Mekor Aberifon? C'est la source de la Parnassa. Le premier repas de vendredi soir, ça va te donner, Shabbat et dit, je m'en occupe de dimanche, lundi, de ta Parnassa. C'est au Dashnia, samedi matin, si tu manges du pain et tu manges le maximum possible, il s'occupe de la Parnassa de mardi, mercredi, et le troisième repas, jeudi, vendredi. Ça, Shabbat, elle s'est engagée, la première chose que Shabbat, elle s'est engagée, tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'auras pas de problème de la Parnassa. Et je vais te donner aussi à pouvoir sentir le tavlin, cette épice de Shabbat. C'est quoi cette épice de Shabbat? Qu'elle va te guérir à l'intérieur. La guérison, c'est lui qui a une maladie, Shalom, il mange Shabbat, il dit, moi je m'occupe de toi, tu guéris de ta maladie. Il n'y a pas de maladie comme ça, il dit. Et c'est pour ça qu'il dit, il faut faire très attention. D'accord, de ne pas insulter, de ne pas disputer, de ne pas avoir la haine. Souvent, ça arrive dans les maisons. Il dit le Baal Atania, Kadosh, il dit, il dit que Shabbat, il ne faut pas faire des remarques. Il y a des hommes, ils rentrent à la maison des mitraillettes, la pauvre la femme toute la journée, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait avec les enfants, etc. Et il dit quoi, tu n'as pas pu déposer le chèque, je te demandais, qu'est-ce que tu as foutu de ta journée? Le mot le plus cruel dans un couple, qu'est-ce que tu as foutu de ta journée, la pauvre? Prends un schéma et regarde le schéma de ta femme, prends ton schéma à toi et tu vas voir comment c'est. Ok, ce n'est pas un cours de Shlombay, mais il dit, il faut que tu saches. Il dit le Baal Atania, pas de mitraillettes à la maison, ni tu dis à ton fils, ni à ta putain, ni à ta femme, ni à ton mari. Pas de dispute comme ça. Pourquoi? Parce que ça va, et on ne pourra pas manger après. C'est marqué dans la Torah, je donne les références parce que c'est Hachem qui dit ça. Dans Sefer Shemot, chapitre 21, c'est marqué, Veshifto iten,
Bravo. C'est quoi Veshifto Iten, Shifto Shabbat? Verapo. Si tu fais Shabbat, je te guéris. Hachem il dit, c'est pas des commentaires. Hachem il dit, Veshifto Iten, tu fais Shabbat, Verapo Yerapo, moi Hachem, je te guéris. C'est marqué dans ce chapitre 25. D'accord? Shabbat, elle s'engage à s'inquiéter pour toi, pour te guérir. Alors, tu n'as pas avoir peur des opérations, des résultats médicaux, toutes ces choses-là. Laisse Shabbat, elle aura de la pitié sur toi et elle va s'occuper de tous ces problèmes. D'accord? Et il dit, Rabbi Nathan, que l'essentiel, d'accord, des Shabbat, c'est la nourriture. Pourquoi? Parce que c'est lié à Pessah. C'est lié à Pessah. Pessah, il arrive vers votre chaîne. Et c'est ça les questions. J'ai fini avec le Bénishraï qui ramène au nom de Ria Kadosh. Il dit, il faut que tu saches. Ça va choquer les femmes, peut-être, ça va les embêter dans la tête des femmes, peut-être même les hommes. Et il dit à Rizal, il faut savoir que tous les courses que tu fais pour Shabbat, tu les fais vendredi. Ne fais pas des courses jeudi. Il y a des femmes qui veulent avancer les pauvres. Aujourd'hui, les femmes, ils travaillent. La plus grande partie des femmes, ils travaillent. C'est pas comme les femmes avant. Ils étaient à la maison, alors ils avaient toute la journée. Les femmes, ils vont faire. Alors, ils n'ont pas le temps. Il y a les chalotes à faire, il y a les gâteaux à faire, il y a 10 salades. C'est des Tunisiens, Marocains, c'est 20 salades. Chacun avec. Et il faut du temps ça prend du temps, toutes ces choses-là. Il dit, le Bénishraï, au nom d'un dit, fais pas des courses le vendredi, madame. Fais le jeudi, fais tes courses le vendredi. Comme ça, il explique. Je saute des choses. Et il dit, et quand tu achètes, mesdames, tu dis pour chaque chose que tu achètes avec ta bouche, que ton oreille est longtemps pour réparer ce qui travaille la côté. Et tu dis, les fautes Shabbat. Pourquoi il dit, Adibour Poel bin Yuchad. La parole, elle va agir sur toi, à l'intérieur, dans le corps et dans la tête. Et quand tu cuisines, chaque chose que tu cuisines, il dit le Bénishraï, tu fais des fautes Shabbat. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, épice en hébreu, couper le mot en hébreu, tavlin en hébreu, ça veut dire ni lève. Comment on dit en français, ni lève? Concentre ton cœur. C'est-à-dire, essaie de te concentrer. Les fautes Shabbat, tu dis, tu fais une salade maintenant, tu fais un caviar d'aubergine, les fautes Shabbat. Tu arrêtes pas de dire les fautes Shabbat. Ça efface tous les péchés, tous les fautes que la femme elle a fait à travers les courses qu'elle fait, à travers la préparation de la cuisson des Shabbat. Chaque chose que tu as fait, le Baal Shem Tov, il dit, tout celui qui diminue pour ne pas dépenser, par exemple, si tu as chez Maxime, c'est moins cher que ça au traiteur. C'est pas que je fais la pub, mais c'est connu. Les Maxime, 2,50 je crois, et le même gâteau, 5 €. Tu dis pas d'aller chez Maxime parce que c'est moins cher, va chez Charles Traiteur, achète le livre pour Shabbat. Pourquoi? Et il dit le Baal Shem Tov, Michem et Kamet Votrot, chez Shabbat, c'est lui qui l'économise, cet argent, il va les dépenser chez le docteur. Comme il dit chez le docteur. N'y regarde pas les dépenses des Shabbat. Tout ce que tu as envie de prendre, prends. Akadosh Baruch Hu va te rendre toutes ces choses-là. Fais nourrir ta neshama. Ne t'inquiète pas, et ça va te faire grandir dans la émouna, ça va régler tous ces problèmes. Et c'est ça qu'on attend presque. Benissan Atidim Yigael. À Nissan, Hachem nous a fait sortir d'Égypte, et à Nissan, Akadosh Baruch Hu va nous faire sortir d'Égypte. C'est quoi Égypte? Étroit, Metzarim, étroit. Chacun une lettre étroit. Pharaon, c'est Oref en hébreu. Pharaon, c'est le même lettre Oref, la nuque. Et ici, Metzarim. Mitzrayim, c'est Metzarim. Quand on a une angoisse, on n'arrive pas à respirer, on n'arrive pas à avaler ça, il ne faut pas avoir ça. Chez nous, les Juifs, surtout Shabbat, il ne faut pas avoir ça. Il faut vivre avec la Simcha, mais d'autres thèmes. Shabbat, elle aurait de la pitié sur toi pour parler à Kadosh Baruch Hu. Alors, on a compris le détail. Pessah, le mot de Pessah, c'est 2 fois bouche. D'accord? C'est 2 fois bouche. C'est la même valeur numérique aussi, 2 fois bouche. Pessah, tous les mitzvot de Pessah qui sont de la Torah, il y en a 2 à travers la bouche qui sont fait rentrer, qui sont fait sortir. Shabbat, c'est exactement la même chose. S'il y a des questions, on va répondre après Kaddish. Après Kaddish. לפי כך יוכל להם תורה מצוות שנאמר אדוני חפץ למען תפקע יהיה בשורה וידיר.